Bonjour, bonne nouvelle, notre invité sera tout à l'heure Patrice Lecomte, qui a réfléchi 27 ans avant de tourner le plus attendu des longs métrages comiques. Voici vos grosses têtes. Il n'est plus invité en ville depuis qu'on l'a surpris en train de se moucher dans les rideaux. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Il aurait été encore plus heureux s'il avait vécu en Chine où les femmes ont des très petits pieds qui les rapprochent davantage de l'évier. Bernard Mabille. Elle séduit avec des petits plats et d'adorables rondeurs. Laurence Boccolini. Comme Antoine Blondin, il doit sa forme à la pratique des barres parallèles. Carlos. Pierre, bravo. Quand il est en scène, on lui souffle depuis la coulisse le montant de la recette. Jacques Balutin. Alors, l'actualité politique, oui. Elle est traitée, comme tous les mercredis, Oui. par les caricaturistes des journaux satiriques. Par exemple, dans le Canard enchaîné, vous avez Jacques Chirac qui est assis sur le canapé de l'Élysée. Il est en survêtement. Il a une bouteille de bière à la main. Et Bernadette, qui a encore son peignoir de pilou, lui dit « Encore 425 voitures brûlées à la Saint-Sylvestre ». Et il dit « Oui, mais mieux réparties sur toute la France, l'aménagement du territoire, ça marche ». Et puis les vœux de Juppé. Oh merde. Plein de bonnes choses en 2006, Super. dont moi. Parce que vous savez qu'il Il revient. il s'est réinscrit il fait sur le les retour. listes électorales. Ouais, c'est le retour. Et puis il y a une brave femme qui va au bureau de poste et elle a une lettre à la main. Et le préposé derrière le guichet lui dit « Désolé, mais je peux pas maintenant, nous sommes une banque. Si vous voulez poster votre courrier, allez à la pharmacie. » Mais ce C'est vrai matin, qu'on mélange un peu tout. mais ce matin, dans le Parisien, il y avait un titre formidable. Mazarine Pinjot a déclaré « Mitterrand manque à la France Oui, oui. Bah oui, je vous l'avais gardé, ça. Elle mais a bon. osé. » Elle a osé. Bah oui, mais c'est vrai que... Il y a eu un sondage. Il y a eu un sondage. mais Il bat De Gaulle. il va battre Chirac. Ah, Ils ben vont, ça y en est, il a 2007. battu Chirac. Ah oui. Il a battu Chirac. ils vont le ressortir. Alors vous Ah avez oui. aussi dans Charlie Hebdo François Hollande qui parle de l'union de la gauche. Oui, qui- c'est lui qui va l'avoir dans l'Union. ça reparaît l'union de la gauche. Ah, ouais. Bah oui, Et ouais. alors on lui demande quels sont vos projets et il dit je compte faire alliance avec Ségolène. Alliance mais pas mariage. Hein. Et puis vous avez une très jolie photo du prince Albert. Oh bébé Il est en petite tenue, Arrête. enfin en slip de bain. En tutu. Ah oui. Et il se baigne dans la Méditerranée, qui Aux est îles à d'Or, 8 en degrés, en compagnie d'une bande de copains. Parce Des que phoques. c'est une tradition qu'ils ont À 8 instaurée. degrés, c'est des phoques. Oui. C'est pas beaucoup, hein. Parce que 8 degrés, faut rentrer dans l'eau. Ah oui, ah Et oui. mais il y a Ça surprend, hein. les ours blancs qui sont des tas de Biarritz. gens âgés, oui, Oui, qui oui, se oui, baignent ouais. tous les jours de l'année et au premier de l'an. là Ouais, là ouais. là. Ah, il y a des fous, hein. Alors je complète quand même ce que vous disiez de Mazarine à propos de Mitterrand, qui nous manque. Jean-Christophe Mitterrand, qui est son demi-frère, a dit, en parlant à son papa, « Reviens, ils sont tous fous. » Voilà. Ah oui, ben alors lui, il doit boire. Quoi? Ben, je sais pas s'il boit, mais... il fait tourner les tables. Mais je veux dire qu'il a tellement d'ennuis depuis la mort de son papa Ah oui. Eh oui. que Bah, il on était dans comprend qu'il se sente un peu Il seul. était dans le trafic d'armes. Et puis vous avez alors la figure avenante du maître du Kremlin. Il est derrière son bureau. Bah, comme Juppé. Toujours gay. Toujours Appétissant. gay comme Juppé. Ah, gay. gay, Comme gay. Icône. Avenant. Et c'est il le mot. dit, vous avez connu Rasputin. Eh ben moi, c'est Gaz Poutine. Ah, pas mal. Voici notre invité. Il s'apprête à descendre pour la 3e fois dans la mine d'or des bronzés avec sa lanterne magique. Patrice Lecomte.
D'abord, un petit exercice d'équitation, le radio rodéo. N'êtes-vous pas lassé d'entendre à chaque sortie de vos films « Le compte est bon » ? Je préfère ça que l'inverse. Imaginez que mon nom prête à dire le compte est mauvais ou quelque chose comme ça, ce serait pénible. Mais le compte est bon, ça n'est pas d'une originalité folle, mais ça me fait toujours plaisir. Êtes-vous conscient du retard des Bronzés 3 par rapport à Rocky 6 et Rambo 4 ? On va mettre les bouchées doubles, mais je suis pas sûr qu'on arrive à les rattraper. Les cachets de vos comédiens ont-ils beaucoup augmenté en 27 ans ? C'est devenu assez conséquent, oui. Oui, oui. Oui. Et surtout des intéressements, ils ont pris leurs précautions, ce qu'ils n'avaient pas fait, ils le regrettent beaucoup au départ. Hein. Oui, mais à l'époque, très sincèrement, à l'époque des Bronzés 1 et 2, la fameuse série des Bronzés, 2 films, 3 maintenant, on était très insouciants et on était tellement heureux de faire ces films, de faire ce film qu'on aurait été capable, moi j'aurais été capable de payer pour le faire. Ah oui, et vous voulez aussi dire que vous n'avez pas été payé plus que... Pas beaucoup, non. Non. Non, mais ça fait rien. C'est un investissement sur l'avenir. Les producteurs se sont enrichis. Hein. Oui, oui, mais... C'est toujours le même ? Non. Ah non. Bah non. Bah non. Faut Non, essayer y a de un faire peu des heureux. Il y a un peu de brouille de ce côté-là, mais ne rentrons pas dans les détails, s'il vous plaît. Est-ce que pour les Bronzés 5, vous engagerez l'arrière-petit-fils de Gérard Jugnot ? Oui, vous avez raison, c'est une bonne idée, mais alors il faudrait que ce soit mon arrière-petit-fils qui le tourne. Voilà. Avez-vous ajouté à la distribution initiale Ornella Muti parce que vous la trouviez splendide ? Oui, c'est en effet. Et alors je me souviens surtout, et on lui a raconté ça à Ornella, j'appelle Ornella, vous permettez, quand elle est venue sur le tournage, c'est que il y a très très longtemps, Michel Blanc, sur son répondeur téléphonique, il a fait mis le message suivant, ça a duré des mois et des mois. Bonjour, vous êtes bien chez Michel Blanc et Ornella Muti. Si vous voulez parler à Ornella Muti, à la suite d'un petit différend, elle n'est plus là, donc mais laissez-moi un message. Et il a laissé ce message pendant très longtemps. Et donc on a dit ça à Ornella sur le tournage, qui était très flatté d'avoir occupé le répondeur de Michel. Mais c'est vrai qu'elle est splendide. Elle est superbe Ah ouais. encore. Hein. Ah, ouais. Moi, elle m'a laissé un souvenir. Ouais. Parce que moi, elle est venue chez moi, mais elle n'est pas restée non plus. Attendez, c'était avant ou après Michel Blanc? Oh, c'était bien avant. Parce qu'elle ne fait quand même pas que dans le petit non plus. Elle venait d'accoucher, parce que c'est une bonne maman. Aujourd'hui, elle est grand-mère, mais c'est la plus merveilleuse des grand-mères. Et donc, elle était venue chez moi et je l'avais interviewée. Et au bout de 10 minutes, elle avait ouvert son corsage. Elle était venue avec l'enfant, hein. Le bébé. Ah ouais. Et c'était l'heure du sein. Enfin, Ah, pas déjà. pour moi, hélas, Ouais. pour le bébé. Eh, Et j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à poser mes dernières questions. comprends, Hein. Oh là 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 là. Mais quand on dit qu'il vaut mieux s'adresser à Ornella Muti qu'à ses seins, je suis pas d'accord. Comment avez-vous fait pour que les spectateurs qui n'ont pas vu, par hasard, exceptionnellement, les J'en ai deux rencontré, premiers j'en ai volets, rencontré. il y en a quelques-uns, Une douzaine. les deux premiers volets comprennent les clins d'œil du troisième. Le troisième n'est pas fait que de private jokes, comme on dit en français. C'est complètement consommable par des gens qui, par hasard, n'auraient pas vu le 1 et le 2. Heureusement. Oui, et puis, bon, il y a une légende qui s'est instaurée quand même. On sait que au début, ça se passait où déjà au début? Le premier, c'était au bord de la mer en Côte Ah d'Ivoire, ben voilà. Ouais. en Afrique. Après, c'était à au la sport neige. d'hiver, oui. Et alors, ce qui est drôle, c'est que quand on a eu le projet du 3, la question que l'on me posait tout le temps, c'est où est-ce que c'est cette fois-ci? Comme si on faisait une collection de lieux de villégiature. Bah, on sait bien que le lieu va déterminer Oui, en une effet. certaine Mais alors, partie je de répondais tout l'action. le temps, mais non, on fait pas la série des Carolines avec Caroline à la mer, Caroline à la montagne, Caroline au grand magasin et Caroline à New York. Donc, ce qui était important, c'était que eux tous se retrouvent. Le vrai événement, c'est qu'ils soient à nouveau tous ensemble et non pas qu'ils soient à New York ou sur la Lune ou dans une maison de santé. Alors là, quand même, il a fallu choisir un endroit de loisirs, de vacances. Un endroit formidable. Oui. Oui, sur la Costa Esmeralda en Sardaigne, il y a un hôtel qui s'appelle le Cala di Volpe, qui est bien Oh, connu, superbe. de la Construit jet par set. un grand architecte Oui, qui en s'appelle effet. Jacques Couel. Absolument. Oui.
qu'elles le sont pour certains. Mais un peu isolé, hein. Il est isolé, mais il a ceci de très bien, c'est que c'est un hôtel de très très haut de gamme. C'est quand même sur le bord de la piscine. En France, c'était 90 francs le double express, donc c'est dire si ça douille. Et donc voilà, il y a de l'argent, il faut être riche pour y habiter, sans doute, enfin fortuné. D'où le montant de la production qui est D'où record. le montant de la production, entre autres, mais cet hôtel a un mérite fou, c'est qu'il n'est pas du tout, il n'y a pas le côté manche à balai dans le derrière qu'ont certains grands hôtels. Il a quelque chose de plus rigolo. Ah, moi, ça pourrait être drôle, un manche à balai, là où vous dites dans un film. Non, je suis pas sûr. À condition de ne pas courir trop vite. Et à condition de ne pas avoir à se pencher, surtout. Pourquoi avoir refusé certaines apparitions gratuites de grands artistes amis comme Daniel Auteuil ou Johnny Hallyday? Oh ben voilà, quand on a eu le projet des Bronzés 3, des tas de gens amis nous ont dit moi j'aimerais beaucoup juste dire bonjour, au revoir, rien, un mot, passer dans le champ, en courant même, de dos, ce que vous voulez. Et on s'est dit, si on dit oui à tout ça, à tous ces gens amis, on va avoir une espèce de catalogue d'apparitions prestigieuses et ça va détourner l'attention. Donc on a préféré dire non à tout le monde que dire totalement oui ou même un peu oui, ce qui aurait été... Ouais, surtout qu'il y a de mauvais souvenirs avec un film qui s'appelait, je crois, Les Comédiens, et où il y avait une succession... qui est un film que vous m'attribuez? Non, de Bertrand Blier. Ah, Bertrand Blier. Les acteurs. En revanche, il y avait un film qui s'appelait Paparazzi, Ouais. qui nécessitait l'apparition de gens très connus, et là c'était chic, je trouve, Ah oui. parce que c'était en Mais là, situation. c'était justifié. Oui. Mais en revanche, vous avez mis à l'affiche et devant la caméra votre compositeur. Ah ben oui, Étienne Perruchon qui a composé la musique de ce film. Il est bon comédien? Il est meilleur pianiste. Ah oui. Oui. Quand même. Oui. Et ça tombe bien parce que dans le film il joue du piano. Ah bah oui. Donc alors donc il fait son propre rôle. On peut comme pas on dire, l'appelle. mais comme c'est un musicien, que ça soit une composition, mais Ah, elle est bonne. Elle est bien. et il n'y a pas que lui, hein. Il y a quelqu'un de sa famille aussi. Ah, sa fille qui chante. Ah, sa fille. Oui, qui fait la chanteuse. Ah oui, dedans. Bah oui, c'est une famille de musiciens, un bien. peu comme les Bach si vous voulez. Ouais. Il s'appelle Perruchon. Oui. On dirait un personnage de Bouvard et Courteline. Courteline. Oui, Hein, Courteline, de Courteline. C'était la bonne réponse. Oui. Et une dernière question. Celle-là, elle est grave. Quelle différence entre un film réussi et un film raté? C'est le nombre d'entrées, hein. C'est tout. Moi, j'ai réussi des films parce qu'ils étaient réussis comme j'avais en tête, mais qui n'ont pas intéressé du tout le public. Et du coup, pour moi, le film est raté. Parce que la fonction d'un film, c'est de toucher le public, de les amuser, de les... Non mais vous voulez dire qu'il peut y avoir un film d'égale qualité qui rencontre le succès ou qui fait pas courir les spectateurs dans le bon sens? Mais moi, ma théorie du film réussi et le film qui fait des entrées, le film raté et le film qui fait pas l'entrée est une théorie qui agace beaucoup de mes confrères. Mais c'est vrai qu'il y a des daubes infâmes qui font beaucoup d'entrées. C'est pas des chefs-d'œuvre, c'est vrai. Mais quelque part, comme on dit, ce sont des films réussis puisqu'ils ont réussi leur mission de remplir les salles. Voilà. Et vous pouvez faire le plus grand chef-d'œuvre du monde, s'il doit rester méconnu parce qu'il fait 12 entrées et demie, et j'ai donné là-dedans aussi, il reste plus que vos yeux pour pleurer, et pour moi, ce sont des films ratés. Merci, le rodéo est fini et réussi. Une première citation envoyée par Madame Petite-Bayeux qui a dit « J'ai abandonné Dieu et pendant qu'on le prie, moi je pète sur scène. » Bigard. Coluche. Non. Des proches? Non, toujours vivante. Bah, Bigard, il est vivant. Hein. Bedos. Non. Non, on a dit vivant. Doris? Un homme, une femme. C'est une femme. Une femme. Ah ben c'est Valérie Le Mercier. C'est Valérie Le Mercier. oui. Bonne réponse de Patrice Lecomte. Ça rappelle cette chanson qu'avait écrite François Mauriac, ma cousine Lodoïska, celle qui fait la fière. Moi, je lui pète sur l'estomac, là mon caractère. C'est une des plus belles œuvres de Mauriac. Vous connaissiez pas? Je ne connaissais pas du tout. Moi non plus. Vous avez la photocopie du texte intégrale, s'il J'ai vous plaît. oublié la musique. Ah oui. Mais elle est quand même curieuse, hein, cette femme. Valérie Le Mercier ou François Oui. Mauriac?
C'est vrai que hein, elle a un humour Elle est de merveilleuse. garçon. Hein. Elle a fait un film qui s'appelle Derrière. Le derrière. Ah, oui. le derrière. Ah oui, oui, Elle a oui. un beau Ça cul. marche Merci bien, le beaucoup. mariage royal. Voilà donc un film très attendu. Alors ça, c'est à double tranchant, parce que, bon, la promotion est énorme, l'information est passée, personne ne peut ignorer que Les Bronzés 3 veut sortir, mais, comme on n'arrête pas de dire, vous allez voir ce que vous allez voir, il y a un risque qu'on n'en voit pas autant qu'on en attend. Oui, moi j'ai très confiance dans le film parce que je le trouve très très drôle. Il vous réussi. amuse. Ah mais énormément. Mais moi je suis fan des Bronzés. Je me comporte Comme un spectateur. comme un spectateur parce que les deux premiers ils ont 27 ans donc j'ai du recul et c'est vrai que je les trouve vraiment super. Donc mon impatience à voir le 3 c'est la même impatience que celle des spectateurs. Et ce qu'il y a de bien c'est que l'attente est énorme, ça c'est sûr. Mais c'est pas une attente goguenarde. J'ai pas l'impression qu'on soit attendu à ce point au tournant. On est attendu avec gourmandise. Donc c'est à nous Oui. de régaler Oui. les gens gourmands. Oui, oui. C'est vrai que si on offre des plats dégueulasses, ils vont Vous avez arrêter eu les gourmands. des tests en province Non, des- non, non. Pas encore. Non, ah non, oui, non. donc il y a un point d'interrogation, enfin un petit Oui, oui. point. Oui, hein. oui, moi j'ai confiance parce que je trouve vraiment le film Et drôle. comment vous avez retrouvé après 27 ans, mais vous les aviez pas tous On perdus s'était pas de perdus de vue, vue, non. vos pensionnaires? Eh ben, Ils se sont installés dans le succès et dans on la a- vie, hein. Oui, oui, mais on a tous vieilli physiquement. Moi, je m'en fous, je suis pas dans la caméra. On a tous vieilli, on a pris des rides, mais ça, c'est normal, hein, j'apprends rien. Mais au moins, l'esprit est resté intact. Et cet esprit de déconnade, ce côté rieur... Et le ce- plaisir d'être ensemble? Pareil. Ah oui, égal. c'est important, Oui, là. Oui, oui, pareil. Et d'ailleurs, le plaisir d'être ensemble, c'est ça la vraie impulsion de départ du film. Au départ, le film, il existe pour des bonnes raisons, à l'arrivée aussi d'ailleurs, mais simplement les raisons d'avoir du plaisir à refaire un film ensemble, tous ensemble. Est-ce que Christian Clavier et Marianne Chazelle ont eu autant de plaisir à se retrouver que les autres? Parce qu'il paraît que depuis, ils se sont séparés. Oui, mais dans le film aussi, ça tombe bien. Ah bon? et vous On avez dirait fait... que c'est un film écrit par Mireille Dumas. Oui. Vous l'avez fait exprès ou c'est une coïncidence? Ben non, comme ils écrivent eux-mêmes leur propre rôle, les gens Ah du bah Splendide, oui, bah, ah ils savent oui. de quoi ils parlent. Ils ont évité les scènes d'amour, alors? Pas forcément non plus d'ailleurs. Non. Alors, on les retrouve tous, personne n'a manqué à l'appel. Ah non, un seul aurait manqué, le film ne se faisait pas, vraiment. Un seul. Ah bah oui. Un seul ou une seule aurait dit, moi ça m'intéresse pas votre truc, on faisait pas le film. Alors, bon, Junio, bien sûr, notre vieux camarade. Ah bah oui, c'est un régional de l'étape. Ah oui, ah oui. Bon, auréolé de ses succès, Énorme succès, oui, oui. il a gagné beaucoup d'argent, il a perdu quelques cheveux. Bon. Oui, mais si Oh. c'est ça le choix, je préfère cette solution-là. Il vaut Euh, mieux être chauve et riche, franchement. Michel Blanc, qui est devenu un concurrent sur le plan de La calvitie la mise, et de la mise en scène pour vous, hein, puisque c'est maintenant un cinéaste qui compte. Balasco, qui a multiplié les performances un peu partout. Thierry Lhermitte. Ah oui. Mais justement, ce que vous dites est vrai, c'est qu'ils sont 6. Ce qu'on appelle le splendide canal historique, c'est effectivement Blanc, Junio, Clavier, Lhermitte, Balasco, Chazelle. C'est eux 6. Après, Il y a Bruno viennent- Moineau après. Après, il y a tout Bruno ça, Moineau, ouais. Dominique Lavanant. Lavanant, qui est Louis Rego, qui s'ajoute. Mais eux 6, les 6 de base, sur ces 6-là, il y en a 4 qui sont devenus metteurs en scène, réalisateurs. oui. Alors on me disait, mais ça t'inquiète pas de diriger des gens qui sont devenus réalisateurs eux-mêmes? Je dis, mais non, ça me rassure le jour où j'ai un coup de pompe. C'est eux qui prennent la relève. C'est-à-dire qu'on, voilà, mais ça m'est pas arrivé. Non, et puis je pense qu'ils se montrent pas indisciplinés pour autant. Non, hein. non. Mais rien n'est plus agréable que de faire tourner un acteur qui a fait de la mise en scène. Parce qu'il connaît les soucis. Il est du bâtiment, quoi. Plus qu'avant. Et alors la deuxième citation de Madame Desroches, qui a dit « Si les jambes des femmes n'étaient plus gainées de nylon, elles ne seraient plus comme celles des hommes que des moyens de locomotion. C'est un chanteur. C'est un Ça poète. rime. » Alors Il est mort, cet homme. Non, et d'abord, c'est une femme toujours vivante. Ah, c'est une- Ah bah, là, autre chose. Actrice. Française? Actrice. Jeanne Moreau? Pas française. Pas française. Sharon Stone. Américaine? Non. Italienne? Anglaise. Sophia Loren? Sophia Loren. Ah, bravo. Bonne réponse de Jacques Balutin. Bravo. Eh,
Comme quoi, les femmes disent des choses maintenant de plus en plus intelligentes. Hein, Laurence? Sauf Martine Aubry. Ce sont peut-être des hommes qui leur ont soufflé. Ça c'est méchant, inutile. Après, on va avoir une réputation de macho. Méfiez-vous, hein. Eh oui. Alors que c'est pas notre cas. Ah, C'est pas notre cas. Oh si, c'est bien notre cas, parce que moi je vois les femmes se lèvent dans le métro pour me céder la place. Elles ont peur de la douaner. Hein. Surtout les femmes enceintes. Arrête. Mais t'es vrai, tu es pas comme ça. Tu es d'une politesse inouïe avec la jeunesse. Il noircit le tableau, parce qu'en fait, mais non. faut le voir en famille. Le poète. Voilà. Ah, Il est il marche. attendrissant, Il marche attendrissant. avec Marie-Bonne, je te raconte pas. Quand je donne le sein aux petits, hein, ça... Vous connaissez Luc Ferry? Oui. Oui. Enfin, je sais qui c'est. Vous avez le même coiffeur? Bah non. Dommage. Il se fait l'arrêt avec un râteau. lui. Enfin, il s'est fait la malle en même temps que l'arrêt. Et là, il a fait une déclaration. Il a participé, parce que c'est un homme qui parle beaucoup. Il a participé à une émission métaphysique sur la la table. religion, sur l'idée divine. Et il a dit, Dieu, c'est trop beau pour être vrai, parce que c'est exactement ce qu'on voudrait, et donc il y a de fortes chances pour qu'on ait inventé ce qu'on souhaite. Alors là, faut tirer l'échelle, baisser très bas son chapeau. Vous vous rendez compte? Des choses comme ça. C'est un peu Et compliqué. aussi, peut-être vous l'avez lu à l'envers. Non, Même pas. Non, mais c'est vrai qu'à l'envers, ça va, ça. Essayez. Non, mais à l'envers en commençant par en bas. Oui. Ce qu'on souhaite qu'on ait inventé, il y a de fortes chances que ce qu'on voudrait, ça soit aussi beau que Dieu. Bah oui, Ça a du sens, hein. c'est pareil, ça fait autant rire. Hein. Non, moi je trouve que, en plus, il a une gueule folle. Ah oui. Oui. Beau mec, hein. Ah oui, oui. On dirait le jumeau de Villepin. Ah, il est beau. Ah, non. Oui, en brun, un peu, en brun. un Il peu. fait dans le cheveu. Ah oui, oui. Alors on pose maintenant la question de savoir si on désignait une 8e merveille du monde pour s'ajouter à la liste traditionnelle, laquelle faudrait-il retenir parmi celles qui existent? Alors, sont en lice l'Acropole à Athènes, Ah oui. l'Alhambra à Grenade, Ah oui. Bon. l'Olympia à Paris. Non. La cité d'Ancor, qui est très belle. Hein. Oui. Ah oui. Oui. L'opéra de Vous Sydney. connaissez tout ça ou Pas tout, Pas mais tout. la cité L'opéra de d'encore. Sydney, L'opéra la de muraille de Sydney sur les Chine. Oh non, pas l'opéra de Sydney. Si, non. si, Oui, si, oui, l'opéra sur de les- Sydney. L'opéra de Il est Sydney, cité, il est cité, mais oui. oui, mais La oui. Tour Eiffel, la muraille de Chine. Alors, La Tour Eiffel. la muraille de Chine, le Corcovado de, oui. de Oui, la oui, Réunion. Superbe, superbe. Superbe, hein. oui. Ouais. Superbe. La Grande Muraille, les statues de l'île de Pâques, Ouais, ouais. Ah oui. la statue de la Liberté à Oui. New York, Oui. le Taj Mahal Ah ouais. Ah Ah, oui, 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 oui. et la Tour Eiffel. Ah bah oui. Ouais. Ah, Normal. il y a la Tour Eiffel. Et il y a Pauline Renaud. Et le Kremlin, et le Kremlin. Oh non. Ah, c'est joli. Ah, c'est très beau. bien. Mais Très bien. qui demande, qui suggère qu'il y ait une 8e merveille? C'est un groupe. C'est un groupe. Le mec, il a fait toute une C'est tournée pendant un an. un concours organisé Voilà. où on fait parler Sur Internet, il y a je sais déjà plus 9, combien de mecs je sais qui- plus combien, il y a qui veulent 19 absolument. millions de gens qui ont voté Oui, c'est déjà, ça. ou un truc comme ça. Mais Oui. les pyramides, c'est dans les 7 merveilles. Oui, 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 c'est les elles seuls sont qui déjà. sont restés. Avec Khéops. Ce serait bien que la Tour Eiffel soit la 8e Ah oui, merveille oui. du monde. Hein. Ah oui. Ah oui, Ah, très bien. dedans. Bon, enfin, bon, artistiquement, c'est peut-être Non, j'y crois pas, moi. À côté du Corcovado et C'est un du peu, Taj Mahal. Taj j'aime pas Mahal, le coup, c'est quand même bon. autre chose. Quelle va être la carrière internationale des Bronzés 3? Bah, c'est un film très franco-français, c'est-à-dire que la carrière internationale va être prodigieuse. Va y avoir Belgique, Suisse, Luxembourg, Monaco Au Canada. et Québec. Mais c'est vrai qu'à l'étranger, d'ailleurs c'était assez marrant, parce que quand on tournait en Italie, les Bronzés ne sont pas du tout connus en Italie. Quand on tournait en Sardaigne, personne n'en avait rien à fiche qu'on fasse un film avec des gens qu'ils n'avaient jamais vus de leur vie. En revanche, quand Orléans Mouty descendait de sa voiture pour rejoindre le tournage, alors là, il y avait une émeute. Ouais. Mais est-ce qu'on peut espérer Un numéro amortir et même gagner de l'argent avec un film qui ne sortira pas aux États-Unis, par exemple? Mais et pourquoi pas le sortir doublé? Oh, oh là Non, là. ça, je vois pas, c'est dur, non, là. non, mais on peut amortir un film. On peut amortir un film sur le simple territoire français, bien sûr, mais à condition de faire beaucoup d'entrées, vu que le film coûte beaucoup d'argent. Et les DVD. DVD. Et puis oui, exploitation Le secondaire, DVD. merchandising. Bien sûr. Il y a des séquences osées, notamment avec Clavier et Chazelle, hein.
Mais racontez pas tout, hein. Oui, oui. Enfin, on voit un peu, on voit un peu de touffe. On voit beaucoup, oui. 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 Oui, c'est un passage assez touffu. Oui. C'est la touffe de clavier ou la touffe C'est la touffe de, c'est les poils pubiens de clavier, qui sont encore très bien d'ailleurs. Ah, ouais, ouais. Et Marianne, son personnage revient des États-Unis. Et elle, qui est pas tout à fait dans la vie, pas tout à fait aussi plate qu'une limande, mais pas loin, elle a flashé sur Pamela Anderson. Pamela Anderson et des faux seins. Mais alors je sais pas comment ça s'appelle quand c'est à ce point, quand c'est Zerbag. des seins si, oui, moins, c'est pas Lolo Ferrari non plus, mais enfin, elle ne voit plus ses pieds, quoi, de toute façon. Oui. Et alors je sais pas comment ça s'appelle, si c'est du 98B, j'y connais rien dans les tailles de soutien-gorge, mais en tout cas, elle est assez pourvue, quoi. C'est un bon 115D, Ah ça, oui, ce oui, qu'elle a. au moins, oui. Au moins. Mais elle change de sein tous les jours. Oui, mais pas pour qu'ils grossissent ou qu'ils rapetissent, simplement parce que la prothèse, la prothèse mammaire, non, je pensais à autre chose. En même temps, est quelque chose qui, une fois que ça a été collé sur l'actrice, il faut les balancer en faire d'autres. Donc il y avait un fabricant de seins Ah oui. qui avait c'est du silicone. Un boob maker. Vous auriez pu- Un boob maker. Un Ibar maker qui avait un four à seins. Parce que ça se cuit, le silicone et tout ça, et le soir, quand on retirait les faux seins de Marianne, on les laissait dans un coin, et donc il y a autant de paires de seins qu'il y a eu de jours de tournage avec Marianne Chazelle. Ça va se vendre très cher, ça, sur eBay. C'est pas sûr, c'est déposé au musée du cinéma, la Cinémathèque. On va Il y a une dire salle faire du spéciale. fric avec. Alors, des questions de cinéma pour Ah. Patrice Lecomte. Ah, il manquait plus que ça. Question vous qui de Monsieur répondez, hein. Thomas. Pourquoi Laurel et Hardy ont-ils un accent anglais à couper au couteau dans la version française de tous leurs films? Mais je sais pourquoi. Ah, moi pas. C'est Vas-y. parce que je crois, hein, que quand ils ont doublé leur premier film, c'était eux-mêmes Oui, qui l'ont doublé en exactement. français. Et ensuite, les acteurs Les acteurs français ont repris le. ils ont repris Et c'est l'accent. bien, et c'est Et bien. voilà. C'est une bonne réponse de Jean-Jacques Bravo. Perroni. Ça rajoute beaucoup. Bravo Jean-Jacques. Question de Monsieur Gibelaine. Quel est le titre du film dans lequel Brigitte Bardot est apparue pour la dernière fois? Au secours, les phoques. Non, est-ce que c'était pas dans le film avec Jeanne Moreau? Les Non. pétroleuses. Non. Elle était Non. dedans. Viva Maria. Le dernier film de Bardot. L'ours et la poupée. Non. 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 Non, c'est plus vieux. Quelle année? Bah, aidez-nous. Quelle C'est le année? film avec Gabin, la vérité? Non. Non. Elle est blanche. Bien avant. Elle a fait de la couleur. Une veuve en or. Babette s'en va en guerre. Non. Ah On Non. monte le temps, là. C'est Ça va avant, pas du ça. tout. On Regarde, remonte. c'est C'est dans les l'autre sens qu'il faut aller. Ça avant. remonte à 1973. Hein. Ah, quand même. Ah. Ah oui. Eh, Elle joue avec qui? Lino Ventura, La route du Rhum. La marche de l'empereur. Non. C'est pas La route du Rhum non plus. Non. Non. Elle joue avec qui? 73. C'est pas le mépris? alors. Non. Non. Avec Alain Delon. Bon, c'est un film de qui? C'est un film film de français qui? Alors, film de c'est un film français. Ouais. qui a marché. Oui, moyennement. Ouais. Moyennement. Ouais. Bon, ça n'a pas bouleversé indice. le box-office, mais... Un indice. Un indice. Le metteur en Un scène, au moins. partenaire, un metteur en Oui, scène. à part n'importe quoi. Non, c'est à vous de me donner Oh, les bah, noms, c'est le pas Le titre, moi. vous nous hein. donnez Non, le non, un titre. metteur- le réalisateur. Son premier film, c'était Le Trou Normand. Oui, d'accord, mais Mais ça Oui, fait le pas film. avancer le bouchon, ça. Non. Non, mais c'est le pour te- réalisateur, Faut au dire que moins. je connais un peu Bardot. C'est un film qui vaut pas un coup de cire. Le sujet, au moins. Non, le réalisateur, alors. Écoutez... Il l'a pas sur sa Si, c'était une femme. Nina Nina Compagnie. Compagnie. Nina Compagnie. L'ours et Nina la poupée, Compagnie. alors. C'est l'ours et la Non. poupée. Non. Non. Une veuve en or. Ah, non. Non. Oui, oui. C'est pas. Attends, oui, je vois qui. Avec Huster, non? Non, c'est pas Benjamin, il me rappelle Ouais, plus, c'est pas c'est, ça. C'est vrai que le titre est long et difficile à mémoriser. Le gendarme de Saint-Tropez. C'est un prénom, le nom du film, non? Oh, c'est long. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mots pour le... Ah, bah, c'est pour ça qu'on trouve pas. alors. Ça Non, tient pas sur voilà. la fiche. Non, moi je vois pas là. C'est quoi ce truc? Eh bien, Monsieur Gibelaine a bien mérité ses 300 €. Car c'est l'histoire très bonne et très joyeuse De de Colino. De Colino, Rousse chemise. Chemise. Oh là là. Oh, ouais. Oh, Voilà. je savais ce truc. Hein? Oui. Ouais, Moi, ouais. j'aurais pas retrouvé.
Non plus. Non, j'ai pas de regret. Ce qui est embêtant c'est quand ah, je le savais. Mais là, j'aurais pas retrouvé. Je le Et savais, la mais je voyais pas question Bardot de dedans, moi. Monsieur Maury, quel film français est-il resté à l'affiche du même cinéma new-yorkais de 1938 à 1953 Ah, quoi 38, Histoire d'eau. 38 à combien 38 à 53. Non, De 38 à C'était pas 53. sexuel. Les enfants du paradis. Non. C'est un Il y avait- film français. Il y avait Gabin. Quel Film est de Gabin. Non, il n'y a pas Gabin. Il faut dire que c'est un film d'art et d'essai. Hein. C'est un film de Cocteau, non? Oui. Hein, Ah oui. Orphée. Hein? La Belle et la Bête. Non. Le Orphée. testament d'un poète. Non. Les amants terribles, les enfants terribles, non, c'est pas ça. Les parents Les parents terribles. terribles, Non. leurs vrais machins. C'est pas la belle et la bête parce Pas que la belle et la c'était bête. marrant. Orphée. Ah, c'est déjà bien d'avoir dit Cocteau. Bah oui, hein, oui, mais oui, enfin, oui. faudrait aller C'est un pas peu mal. plus Orphée. loin. Alors, c'est Peau marrant. d'âne. Non, Mais non. Bah non, bah je sais pas, moi je te prêche. Testament de. J'ai déjà trouvé Oedipe. Cocteau. Le testament. Oedipe. Ça- L'éternel retour. Ah, non, non, c'est- c'est au Cocteau. C'est le film sur Picasso. Non, l'éternel retour, c'est pas de Cocteau. C'est pas de Cocteau, Absolument c'est pas, de la pardon, noix. excusez-moi. De la noix. C'est de la noix, l'éternel retour. On va te faire engueuler. Le sang d'un poète. Je vais me faire engueuler. Le sang du poète. Bravo. Bonne réponse Bravo. de Jean-Jacques Perroni. Et pourquoi c'est resté autant Parce que Ils- ça Parce qu'il y a, Ils ça, il n'arrivaient aimait pas bien. à enlever la pellicule de la... Ah ouais. Moi je Là, l'ai pareil. jamais vu parce qu'il le jouait qu'à New York. Bah oui. Non, cela dit, il y a Emmanuel qui a fait aussi une belle carrière Ah oui, sur les ah ouais. Champs-Élysées, Ah ouais, comme ouais. ça. Et la cantatrice chauve aussi. Et la cantatrice chauve. Oui, c'est des Au bonnes- théâtre, au théâtre. Théâtre, Avec en la effet. leçon. Oui. Mais comme longévité, oui, Emmanuel, je crois qu'il n'y a pas d'autre exemple de films qui soient restés si longtemps à l'affiche. Emmanuel, oui. Plusieurs années, oui. Mais un seul cinéma. Au Vous Triomphe. allez en avoir 2000 des salles, hein. N'exagérons rien, mais oui, plus de 1000 en tout cas. Plus de 1000, hein. C'est Mais pas, c'est extrêmement rare. c'est pas une sortie de Mickey. Oui, Qu'est-ce qu'il y a eu oui, c'est comme- assez rare. C'est jamais existé, ça. Si, enfin, je pense que les Harry Potter et les films comme ça sort sur un millier. Et ça coûte cher, une copie? Oui, encore assez, oui. C'est-à-dire, ça va chercher dans les combien? Ah ben, il faut que je vous réponde en francs, hein, parce que je Oui, suis pas c'est- très balèze pour les 15 000 non plus, balles d'ailleurs, si ça se trouve. Oui, oui, on est... Donc on se, oui, oui. on se comprendra mieux. Bah ça vaut environ 10 000 francs, quoi, une copie. Ça, ouais. Oh, bah, Bah oui, mais c'est si pas vous en terrible. tirez 1000, Ah bah oui. c'est facile à fait 100 multiplier. Ah oui, ah oui, C'est ah pas oui. du numérique encore. Non. Monsieur Dutour, bonjour. Question de Madame Romer. Qui a écrit en 1827 L'art de mettre sa cravate, enseigné en 16 leçons? Balzac. Balzac. Bonne réponse de Jean Dutour. Hein, ça vous embouche un coin, Patrice Lecomte, comme on dit. Ah, Hein Oui, oui. Ah ben, je suis content d'emboucher un coin à Patrice Lecomte parce que ça fait Ah bah c'est longtemps pas que compliqué, je vais l'attire, vous dire. Alors, pour m'emboucher un coin, il suffit de dire pas grand-chose. Mais ça, en l'occurrence, ça Non, m'embouche. c'est Ah vraiment... non, un homme qui a fait les bronzés fonds du ski, c'est un génie, hein. Oh, dites donc, et je lui ai rien dit, hein, il fait ça spontanément. Spontanément. C'est sans doute parce que vous voulez jouer dans le 4. Non, il y a une réplique que je trouve absolument sublime dans les bronzés fonds du ski, c'est quand le moniteur de ski dit quel est le principal défaut de Bernard et que son épouse dit il est égoïste. Ouais, ça c'est vrai, c'est vachement bien. C'est vrai. Tout le monde est mort de rire ici. Ah, c'est une réplique digne de la C'est vrai. biche, je trouve. Bon, il y a quand même une deuxième question culturelle. Ah, c'est hein. vrai, ça, je fais non. Question de Madame Cassagne. Selon Saint Jean, qu'est-ce que la parousie? Le retour du Christ. Le retour du Christ. Eh ben, écoutez, très belle performance. Bravo, Jean. Bravo, Tu Jean, commences à aller bravo, fort. Jeannot. Bravo, Jean. Tu commences à aller très Mais alors, fort. je comprends Non, pas. non, je t'ai plus. Ah, si, non, Ah, attends. non, c'est- 2006, c'est une bonne année. encore, c'est une bonne année, là. Quand il revient, on lui dit Parousie la sortie. On se pense. Et c'est J'ai prévu, pas entendu ça. c'est prévu pour quand? Ah, c'est à moi que vous parlez? Oui, Jean, bien c'est à toi, sûr, hein. Ah bah bientôt. Moi, on me dit toujours Jésus revient, mais je sais pas, on va pouvoir le mettre, le camping est plein. Alors, ça... Quand au retour de Jedi, c'est entre mercredi et vendredi. Bon, ben, monsieur Dutour, Je crois qu'on fait un saut d'esprit, hein. 1000 bravos et nos remerciements admiratifs Il est vous sublime. accompagnent. À demain. Un baiser de ma série de Laurent. Moi aussi je t'aime et je t'embrasse très fort, mon amour. Ah, j'existe plus quand Laurence est là. Ah, non, ça. Je vous rappelle que Laurence Boccolini est jeune mariée. Oh, jeune marié, ouais, ça va, attends. Ça fait un an Un déjà. an et plus d'un an et demi. oui. À Tahiti. Ah oui, dites donc. Elle est partie à Tahiti pour son voyage de noces. Avec, Non, je me suis mariée à Tahiti mariée, la première oui. fois, il y a 2 ans. Et après, je me suis mariée en France. Ah, vous êtes mariés 2 fois, Ouais. avec le même.
Oui. Ah bon. Une fois religieusement, une fois Non, civilement. une fois fois pour rire. selon les rites tahitiens, une fois Qui sont pas valables en religieusement. France. Mais Religieusement. tu Qui sont absolument je pas ne valables en pas que France. ça t'arrive, mais tu seras obligé de divorcer 2 fois. Là. Absolument, oui, pour que je retourne à Tahiti pour divorcer. Ah, dis donc. Mais lui est haïtien. Non, il est de Futuna. Wallis et Wallis. Futuna, c'est Ah, deux oui. petites îles. Les célèbres duettistes. Où c'est Fufuna? Fufuna, c'est à côté de. C'est dans le bas. C'est en bas. C'est en bas. C'est tout là-bas dans le bas. C'est près de Braquemar. Ouais, il est content, regarde, il est content ouais, comme non, tout. mais Ouais. ça, Il est ça, content, ça l'a on aurait sorti Sanou, il nous a gueulé, Ah regarde, ouais, il est il aurait dit content. que c'était nul. C'est Fufuna, il est content, regarde là. L'archipel des Braquemar avec Fufuna juste. Ah non, en j'aurais dessous. fait ça, il m'aurait dit, vous croyez que c'est intelligent, que c'est un peu lourdingue et tout, mais là, hop, ça y va. Il est content. Il y a des bêtises qu'on préfère faire soi-même. Oui, oui. Ah, j'ai une histoire de vacances à proposer à Patrice Lecomte. On a retrouvé ça dans notre sonothèque. On a Ça se pensé, passe à mon cul après Fufuna, non, c'est ça? on a Après Condon. pensé que ça pourrait amuser notre invité d'honneur. C'est Thierry Roland qui la raconte. C'est un monsieur qui autorise son épouse à aller passer une semaine toute seule dans un camp au club méditerranéen en Afrique. Alors la jeune femme y va, elle arrive le lundi, et le lundi soir, elle rencontre un somptueux Africain. Ils font connaissance, et ma foi, ça se passe très très bien. Et le lendemain matin, il y a la jeune femme qui dit « Écoute mon chéri, on a passé une nuit extraordinaire, j'aimerais que tu me dises ton prénom. » Et le noir lui dit « Non, je ne te dirai pas mon prénom parce que tu vas te moquer de moi. » « Ah non, non, je te promets. Non, 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 je ne te le dirai pas. » Le mardi, ça continue. Le mercredi aussi, le jeudi aussi. Et tous les jours, elle lui demande de lui dire son prénom. Et le noir, il dit non, non, je ne te dirai pas parce que tu vas te moquer de moi, tu vas lire et tout. Non, je ne veux pas. Et le vendredi arrive et elle lui dit, écoute, là, je me rentre à Paris demain. J'aimerais quand même connaître ton prénom. Et il lui dit non, non, je ne te... Ah, écoute. Bah, puis elle insiste tellement, il dit bon, écoute, je vais te le dire, mais promets-moi de ne pas lire parce que c'est trop dur pour moi. Et le noir lui dit, ben voilà, je m'appelle Neige. Et évidemment, la bonne femme, là, elle éclate de rire et tout. Il dit, tu vois, je te l'avais dit que tu allais te moquer de moi. Non, mais elle dit, c'est pas ça, elle dit. C'est que quand je vais rentrer à Paris et que mon mari va me demander comment ça s'est passé ma semaine africaine et que je vais lui dire que je l'ai passé sous 30 cm de neige, ça va lui faire drôle. Allez, elle vous plaît. Hein. Elle est élégante, elle est élégante. elle est élégante. Oui, elle est très bien. C'est à la suite de ça, d'ailleurs, que Thierry a quitté TF1. Pourquoi avoir gardé le secret défense, comme on dit, pendant le tournage, ne n'en rien avoir livré du scénario? Pas parce que c'est agréable de faire du cinéma en étant un peu tranquille entre nous et que si il y a des charters de journalistes qui viennent faire des interviews, des photos et tout ça, c'est plus encombrant qu'autre chose. Je dis pas ça contre les journalistes, bien entendu, mais au moment où on est en train de faire les choses, il vaut mieux qu'on soit tranquillement entre nous en train de les faire pour préparer un peu des surprises. Imaginez des enfants qui vous verraient faire les cadeaux de Noël le jour du sapin, ils sont déçus parce qu'ils ont déjà vu. Alors voilà. Ouais. Mais enfin, ce n'est pas dans les mœurs actuelles où, en général, on invite des journalistes sur le tournage, on multiplie les anecdotes. Oui, on peut faire ça aussi. Ce qui y avait de tout à fait original, parce que moi, j'avais jamais vécu ça. Et pourtant, j'ai tourné avec des pointures, mais il n'y a jamais eu à ce point autant de paparazzi pendant les premiers jours de tournage, qui étaient dissimulés grossièrement, souvent, dans des buissons avec des téléobjectifs longs comme ma jambe. Enfin, c'était spectaculaire, quoi, parce que on les regardait, on avait des petites jumelles, on disait ah tiens, il y en a un qui est caché là. Il y avait une Fiat Panda qui était garée en plein soleil. Je ne sais pas si le mec est toujours vivant d'ailleurs, avec la vitre ouverte et qui essayait de mitrailler. Alors effectivement, après, dans Voici Gala et la Presse People, on a retrouvé des photos granuleuses comme ils savent faire, qui montraient rien d'ailleurs, rien du tout, qui montraient les premiers jours. Aucun intérêt, aucun intérêt. Aucun intérêt. Mais ça signifiait simplement une chose qui était plutôt gratifiante, c'était à quel point l'intérêt était fort. il y avait l'intérêt, parce que c'était pas uniquement pour montrer des couples illégitimes qui se roulaient des pelles, c'était pour montrer un film attendu dont c'était les premiers jours. Et ça nous faisait marrer, quoi, évidemment. Alors attendu, il faut l'attendre encore combien de jours avant de le voir? Ben non, là, Premier tout à l'heure. février. Enfin bon, le temps passe vite, vous savez, Philippe. Le 1er février. Oh, c'est ouais, long. Quand même, hein. Quand même, faut prendre son impatience. Mais je peux vous avoir des places pour avant, si vous voulez. Ah oui. Ah, moi, j'aimerais bien. Ouais. Pourquoi Ah, Alors, ouais, si vous voulez, si vous m'invitez avant, je ne dirai rien à personne.
si je me suis amusé, si... Ah ben c'est dommage. oui, c'est gâché. Ah ben non, faut respecter le secret. Et puis il y a Popeye, là, qui c'est Popeye alors? Thierry. C'est Thierry Lhermitte. Thierry. Ah ben c'est comme ça qu'il s'appelait dans les deux autres. Ah bah oui, Ah oui, alors c'était donc il a l'animateur gardé du Club Med. il a gardé son prénom. Il allait pas s'appeler Madeleine. Non. En revanche, là, on va faire la connaissance du Prunus Resort. Oui, c'est l'hôtel dans lequel on tourne, donc qui ne s'appelle pas comme dans la vie, l'hôtel du film. On l'a baptisé le Prunus Resort parce que c'est un hôtel qui fait également spa et avec des tas de soins raffermissants et décontractants à base de pruneaux. Il y a du jacuzzi de pruneaux, il y a du bouillonnement de pruneaux, et il y a de l'alcool, il y a des cocktails de noyaux de pruneaux aussi. Ah, non, ça. Ça Très, fait très aller. raffermissant. C'est la prunothérapie. C'est la prunothérapie. Oui. Et ça donne de bons résultats. Ça fait aller. Mais pour les constipés, C'est toujours pareil avec les pruneaux, soit vous prenez les noyaux, soit pas. Hein. oui. C'est pas un film chiant pourtant. Non, non. Question de Monsieur Cellier. Pour quelle raison le maire d'Atlanta décida-t-il que la journée du 15 décembre 1939 serait fériée? La mort de quelqu'un. Non, La naissance de quelqu'un. non, Un accident? non. Une bataille. Une bataille, oui, Atlanta. Absolument Autant pas, n'emporte le vent. absolument. Oui. Bah Bah oui, c'est c'est encore bah oui, n'importe c'est où, le- bah. Autant n'emporte La le vent. sortie du film. La sortie du film. La sortie du La film. sortie d'Autant en Ils ont emporte fait le la vent. première Qui se là-bas. passait à Atlanta. Atlanta, Oui, où oui. le film se Avait été passait. tourné. Bah oui. Bonne réponse De Perroni. de Perroni. Question de Madame Crick. Dans la version française du Dictateur, qui double Chaplin? Ils sont vachement Mais durs. non, mais personne, il est muet. C'est un Il film parle muet. pas. Quoi, dans le dictateur? pas, Non, il Chaplin. parle, ça va pas, non? Ah bah c'est parle, Balutin, non. il fait Ah, Capitaine non, Dobet, non, Capitaine non. Dobet. Non, non. Ah ben il parle. Il parle. Pas Il beaucoup. parle. Non, non, il c'est parle Chaplin. beaucoup. C'est un peut-être. acteur très Il connu. parle beaucoup. Ah, attends, tous les Un discours en très bon comédien Et il chante. français. Il fait des- il fait- Chaplin. Michel Roux. Qui, non, Ah oui, mais on pourquoi est pas. pas Roger loin. Carrel. Roger Carrel. Voilà. Bonne pour réponse de de, vrai Bernard Ouais, Mabie. ouais, bien sûr. Alors, comment avez-vous traité l'évolution sociale de vos personnages? Bah, ils sont tous, enfin certains sont enrichis, d'autres sont au fond du trou, mais ils y croient tous encore, quoi qu'il arrive. Et ce qu'il y a de bien, c'est que quand on mettait cette accroche sur l'affiche, les bronzés, les mêmes empires, c'est vrai qu'ils sont empires, parce qu'ils ne se sont pas vraiment arrangés. C'est-à-dire à aucun moment, aucun d'eux ne s'est embourgeoisé ou ne s'est assagi. Oui, ils se sont aggravés. Il y en a quand même qui ont réussi dans la vie des personnages, En effet. dans le scénario. Oui, c'est-à-dire que Bernard et Nathalie Morin, Junio et Balasco, qui avaient des magasins d'optique et de lunettes dans le Nord, à Arras, ils ont ouvert 3 magasins quand même. Donc voilà. Ah, bah oui. Et Michel Blanc a inventé un concept, enfin Jean-Claude Duss, pardon, a inventé un concept de perruque. En Californie, qui c'est une perruque qu'on change. Et il dit c'est un peu la swatch de la tête, c'est-à-dire qu'on la change en fonction de comment on est habillé. Ah, c'est Ce qui est pas idiot d'ailleurs. La concurrence à Darniche, là. Hein. Non, parce que Darniche a qu'un substitut. Il a une perruque béret comme Bazin. C'est-à-dire on peut la mettre d'un côté ou de l'autre de la tête. On va pas commencer à balancer sur les perruquiers du métier parce que. Et la question de Madame Moreau. De quelle histoire d'amour Anne Darrow est-elle la protagoniste? Elle doit pas s'appeler comme ça, non? Anne Darrow. Oui. Anne Darrow. Comment t'écris Anne Darrow? Anne Darrow comme Darrow. Ça s'écrit Mais pas je- pas C'est le nom jaune. du personnage. Oui, Attends. C'est un film? Dans Il un joue film, alors. il joue dans dans un une histoire film. d'amour très connue, très connu Assez et qui rebondit. qui rebondit. Qui Qui rebondit. C'est une histoire de basketteuse? La marquise des anges. Ça aussi, ça fait quelques ans. C'est un après, vieux, hein. c'est un vieux film. Oui, mais qu'on a un peu retapé quand même. Hein. Ah, ça s'écrit comment, Darrow? D.A.R. D-A-R-O-W. Ah, Anne Anne Darrow. Anne C'est pas Darrow. Histoire d'eau, c'est pas... Alors. Ah, mais c'est un film étranger, alors, non? C'est un bah film oui. étranger. Ah. C'est Basic Instinct. Non. C'est un film érotique. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. C'est un film triste. Léo de Hurlevent? Non, c'est pas un film triste et les enfants aiment bien. Hein. Mary Poppins. Alors, enfants. vous me direz que c'est une Blanche-Neige. histoire d'amour un peu inattendue, mais c'est ça qui la rend séduisante. Hein. Quoi, c'est des bêtes, des petites bébêtes? Ah, c'est King Kong. C'est la King femme Kong. de King Bravo. Kong. La femme de King Kong. Bonne réponse de Patrice Lecomte. Ah,
peu érotique quand même. Hein. À mort. Ouais, surtout quand il branle l'Empire State Building. Oh, écoute. Non, mais puisqu'il a bon fond. Mais C'est bien, Jessica Lange. c'est drôle, un singe qui branle un empailleur. Ah, j'ai un coup de fil à donner, excusez-moi. Bon, on s'en Je va. dirais que bon, je pourrais faire ça ailleurs qu'au bureau, mais... Ah, Henri Lasserre, bonjour. Bonjour Monsieur Bouvard et meilleurs vœux. Les miens aussi. Mais écoutez, je voulais vous décerner au nom des grosses têtes le Grand Prix de l'humilité littéraire, parce que vous m'avez envoyé un livre, que j'ai d'ailleurs pas lu, donc je peux vous conserver toute mon estime, qui est ainsi présenté... Henri Lasserre, auteur inconnu d'un vendu sans succès. Alors c'est quand même très rare, hein. Et en plus c'est vrai, hein. En plus c'est vrai, oui. Vous n'avez jamais eu effectivement, mais aucun bon, ça va succès. venir. Vous avez publié combien de livres? Un. Ah bah, Voilà, je commence ma carrière littéraire. Moi, j'ai vu que là, il y a une douzaine de titres, hein. Oui, j'en ai écrit beaucoup, effectivement. Et lequel c'est le mieux vendu? Ça dépend celui que je n'ai pas écrit. Oui, mais quoi, vous avez pu friser les 200-300 exemplaires? On parlera peut-être encore en dizaines. Il vient de sortir juste. Plutôt en dizaines. En dizaine. Bon. Ah. Hein, il vient de sortir juste, il commence à être vendu sur Internet. Ah oui, ah oui, oui. Enfin, et uniquement, elle est en librairie, ben, il faudrait que les libraires le commandent. Cela dit, le nom du héros est difficile à prononcer, hein. Schlouch. Oui, mais enfin, le titre est plus simple, hein. Oui, Hein, enfin, il est Fabreuil, plus hein. simple, mais bon, les dieux celtes étaient de sacrés farceurs, c'est pas très vendeur, hein. Ah, pourtant, c'est intéressant, parce qu'on... Mais de quoi vous vivez? Guerre et paix non Je plus, suis c'est pas musicien, vendeur. hein, à l'origine. Ah bon? Voilà, je viens juste de m'apercevoir que j'étais écrivain. Parce Ah que la bah musique, voilà. ça marchait pas non plus. Oui. En tout cas, je trouve ça formidable. Quelqu'un qui a le courage et la franchise d'avouer que bon, il écrit mais que ça n'intéresse personne, M'en parle. ça méritait un coup de fil. Merci et bravo, Monsieur Lasserre. C'est bien. Question de Monsieur Vérin. En 1912, quel personnage de fiction fut accusé à la tribune de la Chambre des députés, d'avoir inspiré les agissements de la bande à Bonneau? Arsène Lupin. Fantomas. 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 Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. J'adore Fantomas. Vous vous rendez compte? Accuser un, Ah oui. c'est un personnage Pauvre garçon. de fiction assez délirant, hein? Eh oui, mais à Quand l'époque, même, hein. et Arsène Lupin était pas loin non plus, hein? Mais il est venu après, Fantomas. Et puis quelques dépêches. Vous savez qu'il y avait un endroit au Royaume-Uni où on enregistrait le plus fort nombre de suicides. C'était la falaise d'Itzbourne. bah oui, bah forcément. Parce qu'elle est haute. Alors évidemment, ça faisait marcher le tourisme, mais comme généralement ils se suicidaient avant d'avoir pu régler la note d'hôtel, ils ont pris des mesures. Ils ont mis des filets. Ils ont mis des barrières. Non, Faut payer ils avant. ont Il faut monté payer une avant. patrouille de bénévoles à l'enseigne des Anges de la Falaise, qui 24 heures sur 24 Surveille. se relaient pour dissuader les candidats au suicide. Mais ils sont en haut ou en bas? Ils sont en haut. Parce qu'ils pourraient être en bas en oui, tendant En les bas, bras. pour tendre les bras et ramasser les morceaux. Une mais épuisette. pourquoi on veut empêcher les gens de se suicider? Ouais, s'ils ont Mais envie. encore une fois, parce que ce qu'ils sont payent des pas l'hôtel. clients qui s'en vont. Eh ben Jacques a raison, quand vous rentrez à l'hôtel, vous payez tout de suite. D'avance. Ah bah voilà. D'avance. Ils peuvent aller sur une autre Ah falaise. bah voilà. Oui. Ou alors on met un revolver dans la table de nuit. Qui viennent à Douvres, on va. Oh, t'es horrible. Bah écoute. quoi? Oui. Ah oui, oui, oui. C'est vrai. Ça, c'est les progrès de l'ADN, de la bactériologie pour reconstituer les grands événements de l'histoire de France. Allons voir. Alors, là, on a fait des travaux incroyables sur les restes des grognards qu'on a retrouvés à côté de Moscou. Ah oui, dans la glace. Et on s'est aperçu qu'ils étaient morts d'infections transmises par les poux. Oui. Oui, Ah, c'était dis plein de donc. poux, les Les poux. grognards. Ils n'ont pas été vaincus par les Russes, ils ont été vaincus par les poux. On aurait dû leur envoyer Marie-Rose. Les totos. Les totos. Les totos. Les graineries mécaniques. C'est parce que, bon, il n'y avait pas d'hygiène, évidemment, Ah à non. ce moment-là, parce Ah que non. les pauvres grognards, bon, ils étaient plutôt en déroute. Tu as de l'hygiène, il n'y a pas de plaisir. Ben voilà, ça éclaire d'un jour nouveau ce désastre qui a été fatal Donc à ils Napoléon. sont morts en se grattant, quoi. Et puis, alors encore plus ancien, on a trouvé un bol de nouilles qui date de 4000 ans.
Vous êtes... Faut pas le manger. Faut pas le manger. C'est pas les Chinois qui ont inventé les nouilles. Où est-ce qu'on l'a trouvé? Alors, En Chine. effectivement, on les a retrouvés en Chine. Ah bah Ah ouais. ouais. Puisque c'est de là que le Marco Polo Marco les Polo, avait bien sûr. rapportés. Et nous Elles étaient collées entre deux bois et on les a retrouvées au fond du fleuve Jaune. Bon, Ah, c'était des pâtes aux œufs, alors. des nouilles en parfait état de marche, si on peut dire. Hein. Voilà. Non, ce qui Elles étaient Oh, c'est longues bien. de 50 cm. Ah, on fait de la belle C'est nouille bien alors. pour de la nouille. c'est des du beau nouilles, oui. spaghetti, oui. Souvenez-vous quand même de ça, parce Oui. que Oui. dans 8 ou 15 Ouais, jours, il y bah aura oui. une question. Question, bien Quelle sûr. était la longueur Ouais, de la ouais. nouille Chinoise. vieille de Ouais. 4000 Oui, ans non, qu'on mais a on- retrouvée au Où fond du où fleuve avons-nous Jaune. retrouvé Mais la on- nouille de 4000 ans On aussi va retenir parce que c'est bien pour briller en société. Ouais. animer un Dans repas, un dîner, voyez. ça fait toujours Ça fait bien. Ah non, toujours là- bien. Les nouilles faisaient 50 cm, vous comprenez, on les a retrouvées. Oh, la en nouille, Chine. écrivez pas encore. Dites donc, vous recommencez à tourner demain? Oui, demain. Ah bah alors, il Et y a- on le savait pas. Eh oui, infatigable, incorrigible. Oui, bah, on est pas là pour tricoter non plus. Voilà, les bronzés c'est fait, alors bah, autant Et vous autant tournez continuer quoi, à faire ce que j'aime faire, de tourner des Ça films. vous a pris combien de temps de votre vie? De faire les bronzés, c'est pas compliqué. 3, 9 mois. Un peu comme Ah oui, mais il y a l'écriture aussi. l'écriture. Ce film-là, les bronzés, j'ai pas écrit, c'est eux qui l'ont écrit, tous les 6. Écriture Ah, ils sont collective, mis... le six. Ah oui. Vous n'êtes pas co-auteur. Pas sur ce film-là, non. Ah ouais. Non. Et alors le prochain, alors là c'est très différent, hein. Ben, avec celui dont vous avez refusé la collaboration bénévole, et là vous allez le payer très cher, c'est Daniel Auteuil. Oui, absolument. Oui. Oui, Oui, on commence demain à tourner un film qui s'appelle Mon meilleur ami. Bon Avec Daniel comédien, mais il a Auteuil. pas l'air très gai, hein. Ah bon? Daniel, C'est très sympa. il est très très sympa, très marrant. Moi, je Ah, l'ai je vu dans croyais que Mauvaise c'est- Passe. Qu'est-ce que c'est Ah, que ça gentil. Il est Je croyais rieur. que c'était un triste parce qu'il a jamais voulu accepter notre invitation. Ah, bah, c'est peut-être bah, pas son il est truc. timide, mais il Il est aime gentil pas- comme tout. Ah non, oui, il est mais très gai. Ah, je l'aime. Hein. Très gai. Ah oui, vraiment. Ah oui. Question à ceux d'entre vous qui ont un certain âge. Merci, allons-y. C'est pas pour moi. Question de Monsieur Legrand. Pour moi. Quels sont les accessoires qui manquaient sur les premières 2 chevaux? Ah, les clignotants. Non, Alors, attendez, il y en a plusieurs. Oui, il n'y avait pas de clignotant. Les- pas. Proviseur. Il y avait un rétroviseur. Oui, non, mais un rétroviseur sur le pare-brise, pas sur les Mais- côtés. Il n'y avait pas de contour. Il manquait un phare. Essuie-glace. Il manquait un Oui, phare, il y avait il n'y en qu'un avait phare, qu'un c'est seul. Un C'est seul vrai. phare, oui. Oui. Un seul phare. Le feu de C'est les recul, premiers, pareil. faut voir le... Ah, il n'y avait pas de feu Il de n'y avait pas de recul. feu de recul. Alors, il manquait d'autres choses importantes. Les ceintures de sécurité. Non, Non. Ah, n'en oui. parlons pas, ça n'existait Ça pas. existait Très pas. important. Quand on freinait, ça s'allumait pas derrière? Non. Le chauffage. Non. Bien sûr. Le volant. Non, il y avait un, Il y avait un un volant. volant en option. Le moteur d'essuie-glace? Alors, il y avait il y avait qu'un qu'un seul seul à la main. essuie-glace. Devant le chauffeur. Un seul il y avait essuie-glace. qu'un Un seul seul, essuie-glace. le passager n'en avait pas besoin. Non, il n'avait c'est pas vrai, besoin. hein. Et il y avait également qu'une seule couleur. Oui, On ne pouvait l'avoir que grise. Grise. que gris. Il n'y avait pas de roue de secours. Mais avec toit ouvrant pour les religieuses. Il manquait encore autre chose, et ça c'est embêtant quand on veut partir le matin. Il n'y a pas de starter? Il n'y avait pas Non. de manivelle. Il y avait une petite manivelle parce qu'il manquait un... Un démarreur. Il n'y avait pas de démarreur. Il n'y avait Ah pas bah de oui. démarreur. Pas de Et démarreur. c'était à la main. À la manivelle? Oui. Oh la vache. Ah, dis donc. Je me Et rappelais alors en pas. plus, on pouvait rien laisser dans la voiture. Ça Ah bah, permet ça pas à permet clé. pas. Il y avait Ça pas de fermait pas à serrure. clé. Eh ben écoutez, c'est une bonne réponse collégiale et j'ajouterais mixte. La question de Madame Toulousian, qu'est-ce qui a rendu encore plus fameux le restaurant chez Chartier à Paris, qu'on appelait aussi Le Bouillon. Le Bouillon. Le bouillon, Le Bouillon Chartier. Il existe toujours, hein? Il Ah bah, existe, oui. Ah bah, en face. il faut la note sur la table. Oui. On y a tourné un film. Non, c'est la chanson de Fernandel, Félicie aussi. C'est la chanson Ah de bah oui, Fernandez, Bouillon et Félicie Chartier, aussi. Excellente réponse de Laurence Boccolini. Vous vous souvenez des paroles, Laurence? Elle arrivait et moi j'arrivais en taxi. Comme elle était raffinée, je l'ai emmenée manger chez Chartier. J'ai commandé. Ah, homard sauce tomate. Non. Il avait elle des poils aux pattes, comme elle Félicie était aussi. délicate, elle a pris un homard sauce tomate. Afin de Il avait séduire des- la petite chatte, Oui. je l'emmenais dîner Née chez chez Chartier. Chartier. Comme elle était fine et Et délicate, délicate, elle prit un pied de cochon grillé. grillé, et pendant Pendant qu'elle qu'on le mangeait mangeait le le sien, sien, je faisais du pied avec le mien. oh bah écoutez, c'est formidable. Magnifique. Le poil, elle avait avait le le homard poil aux aux pattes. pattes. Il avait du poil aux il avait du pattes, poil aux pattes, Félicie Félicie aussi. C'est d'œuvre, aussi. hein. C'est une merveille. Ah Parce que oui. c'est drôle. Il n'y a pas de chanson dans votre film? Si, il y a une chanson de Zucchero, qui est un chanteur italien que vous connaissez peut-être, Ah et oui, qui un s'appelle peu. Baila Morena, qui est une très bonne chanson, qui est une chanson de début et de fin de film. Et un peu de milieu aussi, d'ailleurs. Il y a Michel Croton.
Non, il n'y a pas Michel Creton, mais il est mort dans le 1. Ah, il était mort. Il a été piqué par une raie. Bah oui. Sans bip bip, attends. Il a fait bip bip, on a fait mais, il a coulé. Je t'ai ramené ses palmes. Je me souviens plus J'adore de ça. tout. Question si. de Madame Petite-Bayeux. Dans quelle œuvre trouve-t-on un violon volontairement désaccordé? C'est pas dans le carnaval des... Non, C'est un film français? non, non, c'est une œuvre musicale. Pierre et le loup. Une œuvre musicale, oui. Piccolo et Oui. Saxo. Ça se passe pas dans un commissariat, bien que ce Oh. soit une histoire de violon. Pas le violon sur le toit. C'est un opéra. C'est pas de Prokofiev. Dites-moi de qui c'est Pierre et le plutôt. Stravinsky. Non. Tchaïkovski. C'est un russe? Écoutez, je suis pas exigeant. Vous me donnez le nom de l'œuvre et le nom du compositeur. Et puis voilà. ça va bien, oui, d'accord. C'est un russe? Non, C'est un espagnol? Ravel. c'est un Français. C'est un français. Camille Ravel? Camille Saint-Saëns. Satie. Ravel. Ravel. Debussy? Et je peux vous dire que c'est le premier compositeur qui a accepté de signer une musique de film. Honegger. Non. Pas Boulez. Debussy? Non. C'était avec Carnet. C'est de cette époque-là À cette époque-là, Carnet, Prévert. Oui, c'est de cette époque-là, Jean bien Auric. sûr. Georges Auric? Poulenc. Cosma. Non. Ah ben c'est vraiment le seul que vous ayez pas cité. Hein. Un grand musicien. Alors bon, je peux pas vous dire que ses compositions sont sur toutes les lèvres aujourd'hui. Boulez. Non, mais mais c'est après. c'est bien avant ça. Puisque Bah oui, ça mais devait ça être peut pas être l'époque de Beethoven, Prévert et parce que- C'est Carnet. l'époque de Carnet, quoi. Prévert. L'époque de Carnet. Beethoven, il pouvait pas aller au cinéma parce qu'il C'est était sourd. Cosma, c'est dans. Non, attendez, c'est un peu avant. C'est au début du cinéma. Hein, au début. Avec Lumière. C'était la fin du 19e, le début Gabriel du 20e. Fauré. Non. Eric Satie? Non. Fini à muet? Non. Mais c'est le seul que vous n'ayez Ah pas bah, cité. écoute, C'était Camille Saint-Saëns. Si, bah oui. c'est le premier que j'ai dit, Saint-Saëns. Là, vous l'avez pas écouté. Vous avez dit Saint-Saëns. Bah oui, Saint-Saëns. J'ai cru que vous répondiez à une question précédente. Non, Sur le nombre de sens C'était le premier de... que j'ai cité. Ah ben pardon, Parce alors. que je savais même pas Mais d'abord. alors qu'il avait attendez, et vous pouvez citer le nom de été. l'œuvre? Absolument pas. Eh ben alors vous n'avez pas bien répondu. Ben, Je confirme que c'est la danse macabre. ouais, bah oui. Et qu'il y a un violon là qui est vraiment un peu désagréable à entendre, mais c'est voulu. Hein, voilà. Je déteste ce morceau. Et il a composé pour quel film alors? Voilà, Alors ensuite, c'était une question des grosses têtes, mais bon, ouais. il y a 2 ou 3 ans, je m'en souviens plus. Mais on lui avait donné ce brevet du premier compositeur de partitions cinématographiques. D'où viennent les difficultés? Là, c'est la seule question sérieuse que je me permettrais de vous poser. Les difficultés actuelles du cinéma français. De plein de trucs. Je crois qu'il y a trop de films. Il y a trop de films. Oui, je Et crois. pas assez de spectateurs. Non, c'est pas. Non, il y a assez de spectateurs. Quand les spectateurs sont sollicités pour un truc qui les excite, qui leur plaît, ils sont là, ils répondent tous présents et nombreux. Mais il y a trop de films, donc. Est-ce que vous incriminez aussi le rôle négatif de la critique? Non, ça, je crois qu'elle a pas de. Je peux pas re-endosser ma bonne vieille armure de Jeanne d'Arc et partir pour pourfendre la critique. J'ai pris assez de coups comme ça. Piratage. Non, c'est pas le piratage. Donc je crois qu'il y a abondance de biens. Vous Et- dites, et vous que- dites en et que parlant les- de certains articles que ce sont des assassinats prémédités qui vous font froid dans le dos. À propos de la critique. Oui. Oui, c'est ce que j'ai dit il y a 4-5 ans. Maintenant, Vous avez eu aussi un échec assez cuisant. Maintenant, hein. je le pense, mais je le dis plus parce que on n'a pas le droit de critiquer la critique. Non, bah non. Ah, Ouais, moi, je trouve. Non. Et vous croyez que ça a un impact sur un film qui est bon et la critique, s'il dit c'est mauvais, ils y vont pas? Non, du tout. Parce qu'il y a Non, des non, films qui démarrent à faut pas 14h30, la C'est-à-dire critique n'est que pas pour sortie. prendre un exemple précis et personnel, j'imagine que quelle que soit la critique négative sur Les Bronzés, les gens qui ont aujourd'hui envie de voir le film iront le voir. Bien sûr, D'autant absolument. plus que la critique la plus négative, elle peut venir du côté de Libération, Télérama Oui, alors. ou Le Monde. Et est-ce que C'est les quoi gens comme qui public risquent de faire un succès au Bronzé lisent Télérama? Je suis Non, pas Non, tout à fait sûrement sûr. pas, et Libé non plus. Non, les gens qui lisent Télérama n'aiment pas le cinéma, Ils vont pas n'aiment au cinéma. rire, n'aiment pas Ils la aiment pas vie le théâtre d'ailleurs. non plus. Ils aiment rien. Ils aiment pas rire. Non, ils aiment Non. que Télérama. Ils n'aiment que Télérama. C'est pas C'est pas une sûr. vie Et rigolote. Mais c'est pas sûr. Bon, mais alors, attendez, il y a trop de films. Trop de films, donc trop Et trop on de dit films. qu'ils coûtent très cher. Alors où trouve-t-on l'argent? Non, pas forcément. Bah, ça, ils se débrouillent. Je sais pas trop comment certains films se montent, mais je trouve trop de films puisqu'on produit chaque année en France entre
170 ou 200 films, c'est énorme, énorme. Donc ça peut pas être 200 chefs-d'œuvre. Mais moi, je réclame pas 200 chefs-d'œuvre. Mais je réclame, en tant que spectateur et pas en tant que cinéaste, mais je réclame davantage de films mieux écrits, mieux tournés, mieux tout. Oui. Et qu'il y a beaucoup de films pas bien du tout. Qui Tournés méritent pas de n'importe comment. cinéma surtout, qui méritent pas l'écran. Mais qui méritent Ce sont rien. des petits films de téloche. Mais même pas, parce que les films de C'est pas télévision, tourné pareil. comme vous dites, ils deviennent bons comme des bons films, Oui. et certains films sont mauvais comme des mauvais téléfilms. Donc ça la fout mal, quoi. Il y a- Et je comprends que les gens... Et si les films les parents- coûtent aussi cher, est-ce parce qu'il y a une inflation des cachets de vedettes, comme on l'a dit par ailleurs? Non, non, pas uniquement, pas vraiment. Je crois que tout finit par coûter cher. Et que Vous dites non, monsieur Balutin, mais de votre propre aveu, vous n'avez pas fait de cinéma. Mais c'est pas ça que je veux dire. Je connais les cachets des acteurs quand même. Je suis acteur moi-même. Je sais combien ils prennent. Ils sont au pourcif la plupart du temps maintenant. Attendez, ils prennent sur il les y en a entrées. qui gagnent beaucoup d'argent au Mais parce cinéma. qu'ils en rapportent sur ça. Non, mais Au troisième film que vous avez fait un les bide. acteurs qui gagnent beaucoup d'argent ne sont pas en France, ne sont pas très très nombreux. Il y a une dizaine d'acteurs et d'actrices qui gagnent beaucoup d'argent en France, et il y en a beaucoup qui rament comme des malades et qui ont pourtant un talent fou. Voilà. Donc c'est pas lié à ça l'augmentation de. Non, c'est, je sais pas. C'est. Vous pourriez pas, dans les Bronzés 4, faire tourner Balutin, lui donner une scène d'amour, parce que ça fait des années qu'il se plaint ici. Mais ça y est, je l'ai eu. Avec Michel Mais avec Drucker. qui une scène d'amour avec Avec qui Drucker. Enfin, avec une dame qui voudra Avec bien, Drucker. que, Avec une dame qui veut bien. avec une actrice que vous paierez très cher pour ça. Pourquoi j'ai des belles jambes? Elle aura des avantages en nature. Bon. Mais enfin, il faudra qu'elle s'habitue. Non, il y aura une bonne œuvre à faire. Et en plus, c'est un bon comédien. Il n'y a pas de raison qu'il soit bon au théâtre et vraiment mauvais au cinéma. Ah si. Ça n'a rien à voir. C'est Il pas embrasse le même peut-être métier. mal. hein. Ça, c'est pas le même métier du tout. Ah oui. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Hein. C'est pas Aussi, parce qu'on pareil, fait du ça cinéma s'apprend. qu'on peut faire du Absolument. C'est très davantage vrai l'inverse même. difficile. Oui. Un bon acteur de cinéma n'est pas forcément un bon acteur de théâtre. En revanche, un bon acteur de théâtre est rarement maladroit au cinéma. théâtre. Vous avez fait vous-même l'acteur? Non, jamais, Jamais. plutôt crevé. Non mais attendez, ne vous méprenez pas, cher ami. Plutôt crevé, parce que j'ai trop de respect et d'admiration pour les acteurs, les vrais. Ouais, vous êtes bien rattrapé. Hein. Du tout. J'ai toujours pensé ça. Et acteur, c'est vraiment pas un métier de branleur, quoi. C'est-à-dire que être un bon acteur, c'est quelque chose d'inouï. Il faut avoir un don, quelque chose. On peut pas s'improviser acteur. On peut pas s'improviser rien du tout, de toute façon. Mais acteur, non plus. Non, on peut même pas s'improviser improvisateur. Hein. Déjà. C'est déjà. C'est peut-être le plus dur. Et la dernière citation, elle vient de Monsieur Félix, qui habite Poitiers depuis qu'on le connaît, il y a bien longtemps, qui a dit « Il est idiot de monter une côte à bicyclette alors qu'il suffirait de se retourner pour la descendre. Pierre Ça, c'est une Dac. question pour C'est Balutin. Pierre Oui. Dac. C'est Bonne magnifique. réponse de Bernard Mabille. Merci à Patrice Lecomte d'avoir Merci à inauguré ce lancement important d'un film qui ne l'est pas moins, en rendant visite aux grosses têtes. Et on sera tous le 1er février dans les files d'attente des quelques 1000 cinémas qui le projetteront. Merci, bravo, à demain.